Bonjour jeune padawan, c'est Abdou qui sera ton guide encore aujourd'hui et on va essayer de voir ensemble, de découvrir ce que le GSX. Dans la vidéo précédente, on avait créé un composant header.js qu'on a importé dans le app avec la ligne qui suit et on y a fait appel dans notre render pour pouvoir l'envoyer sur notre page HTML. Ça nous a donné comme résultat ce qui est là. Voilà. Le truc, c'est que dans le return, on écrit un code qui est très similaire à de l'HTML, et du coup, la question c'est qu'est-ce que c'est réellement? Dans la vidéo précédente, j'avais parlé de JSX de façon très succincte. Là, je vais essayer de vous montrer ce que c'est réellement le JSX et comment ça fonctionne. Okay, donc, pour ce faire, je vais aller sur un site qui s'appelle babeljs.io et je vais aller sur le petit bouton Tryout qui est là. Du coup, ça va me permettre d'écrire du code en JSX. Je vais écrire du code en JSX ici, div, j'ouvre une autre div, de façon classique, un peu comme si je faisais de l'HTML. Pour l'instant, je ne me soucie pas du JSX ou de l'HTML. Voilà. Et regardez comment ça me l'a traduit. Babel est un transpiler, c'est-à-dire qu'il va compiler votre code d'une version à une autre ou d'un d'un langage à un autre. Voilà. Nous, dans l'idée, généralement, c'est qu'on code en ES6 et du coup ça le retransfère, ça le recode en ES5 derrière pour que les navigateurs puissent ne pas avoir de problème à le lire ou autre. Voilà. Du coup, revenons à nos boutons. Donc Babel me permet de voir sur cette fenêtre ce que j'écris en JSX, donc en semblant d'HTML, et de l'autre côté, on a la traduction du code comme on devrait l'écrire si on n'écrivait pas en JSX. Je fais une div. Là, qu'est-ce qu'on peut observer? On a eu strict pour le JavaScript, c'est normal, et on a react.createElement div nul. Du coup, en faisant une simple div comme on l'a fait ici, ça équivaut à écrire cette ligne-là. Bon, ok, je vais rajouter un contenu dans ma div. Je vais écrire poulet. Voilà. Du coup, ça m'a rajouté une valeur qui est poulet ici. Ok. Mais si je veux rajouter une classe, je vais faire class name. Parce que il faut savoir que le mot classe en JS est réservé. Donc du coup, en JSX, nous devons écrire class name pour accéder à une classe, un sélecteur CSS. Donc du coup, j'écris égal. Et là, je vais ajouter Lord. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai ici? C'est qu'on remarque que react.createElement, div, class name, Lord. Si à l'intérieur de ça, je veux mettre une balise P autour de mon poulet. J'ai oublié le petit slash qui va bien. Alors, ça commence à se compliquer. Vous voyez que ça s'imbrique un petit peu. Et ainsi de suite. Si après, ici, je vais ajouter une balise image. IMG, SRC, pas moi dans le P direct, en dessous du P. Je vais mettre un petit IMG, SRC, et on va voir un peu comment ça s'écrit. IMG, SRC, je vais mettre est égal, j'ai oublié le égal. On va mettre un petit hashtag ici. On n'a pas d'image à mettre et on va faire ça comme ça. Vous pouvez voir que ça m'a rajouté mon image en dessous, etc. Vous vous rendez bien compte que ce serait fastidieux d'écrire comme ça. Il faudrait apprendre limite une nouvelle syntaxe pour être sûr de bien écrire ces choses. Alors que le JSX nous permet de faire du React tout en écrivant en un semblant d'HTML. Les seules différences que vous allez avoir, ça va être le class name qui est là. Et pour ceux qui ont déjà fait des formulaires, quand vous faites un formulaire, vous avez un label. Il y a un mot-clé fort dans le formulaire. Et bien du coup, en HTML, c'est le mot-clé fort. Et pour le JSX, ça va être HTML fort. C'est tout. La seule différence qu'il y a entre le JSX et l'HTML, c'est plus ou moins ça. Après, on va pouvoir ajouter... j'ai jamais essayé ici d'ailleurs, tiens, on va pouvoir ajouter du code si on avait une variable au-dessus qui était truc, et si on pourrait mettre le nom de notre variable, et ça nous afficherait le nom de la variable, ça nous afficherait le contenu de la variable directement ici. Mais ça, on va le voir en code. On va retourner sur le code et on va essayer de voir ça. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé header et header. Vous remarquerez que header prend la totalité de ma bannière. Dans mon return, j'ai une seule balise globale. C'est-à-dire j'ai un warper, une grosse balise qui prend tout ça. Si par exemple au-dessus, je rajoutais une div avec un mot, vous allez voir que ça va partir en vrille. J'ai mis FFF dedans. Voilà. Et vous pouvez voir qu'il me dit
adjacent JSX element must be warped in enclosing tag. En gros, cela veut dire qu'il faut qu'il y ait une seule balise qui soit envoyée, une grosse balise qui soit envoyée directement par votre JSX dans votre return. Sinon, le JSX ne veut pas. C'est-à-dire que là, si je veux faire fonctionner ça, il va falloir que je mette une div au-dessus ou tout autre warper qui pourrait, toute autre balise qui pourrait prendre tout le contenu et là je vais en dessous et je mets ma petite div. Et là, si je sauvegarde, bam, là ça fonctionne parce que c'est bien englobé dans une div ou dans un header dans le cas de figure de ce qui était là tout à l'heure. Mais vu que j'ai pas besoin de ces deux divs qui sont inutiles, je vais les supprimer car elles ne me servent strictement à rien. Voilà. Je sauvegarde. Hop. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur le JSX? Oui, quand vous voyez ici, j'ai importé un logo en .svg, c'est un format d'image en fait, et vectoriel, et du coup je mets mon logo ici et je mets une source logo. Dans ma source ici, j'ai ouvert les accolades comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fermé les accolades, et du coup ça me permet d'attraper directement la valeur qui est là. Et l'écrire ici. C'est la façon dont on va écrire le contenu de nos variables, le contenu de notre state, le contenu des différentes props qu'on utilisera. J'ai utilisé le mot state, le mot props, etc., mais ne vous inquiétez pas, ça va prendre sens dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera consacrée exclusivement aux props et on va voir un peu comment jouer avec les propriétés et on va apprendre à les connaître et à les manipuler. Voilà. Pour le coup, je pense que c'est déjà bien, je fais le tour, je ne pense pas avoir oublié quelque chose, dans tous les cas, non, je n'ai rien oublié. Voilà. En gros, vous écrivez en HTML, CSS, de façon classique, juste à la place des classes, vous allez mettre class name, et si vous utilisez un formulaire et que vous mettez un label, il ne faudra pas mettre for, mais HTML for. Voilà, simplement. J'espère que cette vidéo a été très instructive, elle est assez courte normalement, donc je vais m'arrêter là et on va passer à la prochaine étape, ce sera les props. A tout de suite.